Bonjour les poissons, soyez les bienvenus sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Que vous soyez poisson en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas mes chers poissons, ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, laissez le reste. N'oubliez pas que dans la playlist, vous retrouvez aussi un complément d'information avec votre signe lunaire et votre signe ascendant. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le cœur vous en dit. N'oubliez pas aussi de laisser un petit like, un petit message. C'est très très important pour le développement de la chaîne. Elle dépend uniquement de vous. Donc, merci de votre bienveillance et de votre générosité. Donc, allons-y en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant pour les poissons. Donc, je pense que vous avez pu remarquer, j'avais oublié de les dire, que j'ai pas fait la guidance pour le mois de juillet. J'ai rencontré énormément de problèmes techniques, impossible de poster une seule vidéo. Et donc, j'ai dû faire l'impasse vraiment sur les vidéos du mois de juillet. Donc, allons-y. Signe solaire, signe lunaire, ascendant pour tous les poissons pour août 2024 en général. Donc, on va voir tout ça. Donc ici, on a le roi de bâton, on a le 6 de pentacle, on a le 5 de coupe, l'ermite, on a le 6 de bâton et on a ici le valet de pentacle. Donc, ici, on voit cette énergie de détermination. Ici, on voit que vous débutez ce mois d'août avec une énergie assez affirmée, une énergie de détermination, une énergie de quelqu'un qui vous avez envie d'agir, d'aller de l'avant, d'entreprendre des nouvelles choses. On voit ici que pour certains d'entre vous, vous êtes assez content de ce que vous avez obtenu, donc de ce que vous avez acquis. Depuis un travail, comment dire, je vais y arriver, hein, ce que vous avez acquis, fruit d'un travail acharné que vous avez entrepris, que vous avez travaillé, que vous avez élaboré pendant, certains d'entre vous, pendant de nombreuses années. Bien sûr, c'est du général, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Prenez ça comme cela vous parle, comme cela fait sens pour vous, d'accord? Ici, on a cette énergie de contentement de ses acquis. C'est-à-dire, j'ai travaillé, j'ai élaboré, j'ai fourni des maintes efforts et maintenant, waouh, voilà, j'assois vraiment, je stabilise cette notion-là, donc que ça soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, etc. Et vous avez développé beaucoup de sagesse, beaucoup de choses. Vous êtes quelqu'un vous êtes un battant, vous vous lancez peut-être souvent des nouveaux défis, des choses qui vous passionnent. Et on voit ici que régulièrement, vous emportez vraiment les batailles. Donc, vous réussissez vraiment à dépasser et à relever certains défis. Ici, on voit cette énergie de leadership qui est là, cette énergie vraiment de battant, de détermination, d'envie d'aller vraiment de l'avant, qui est la vôtre ici en début du mois. Ici, on voit dans votre défi le 5 de coupe. On voit cette énergie d'une déception, comme si vous devez dépasser quelque chose qui peut-être n'était pas tel que vous la souhaitiez. Ici, on va parler peut-être d'émotionnel, voire de sentimental, mais ça peut être quelqu'un qui vous a déçu. Ça peut être aussi parce qu'elle a trait vraiment à l'émotionnel et peut-être quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de vos espérances, quelqu'un qui n'était pas tel que vous le pensiez, tel que vous imaginez qu'il était. Et donc, on vous demande vraiment de ne pas entrer en résistance par rapport à cette énergie, mais plutôt d'accepter
que les gens sont ce qu'ils sont. Ils sont peut-être pas ce que vous attendiez de lui ou d'elle, hein, ou d'eux, mais ils sont ce qu'ils sont. Peut-être que vous aussi, sans le vouloir, avez déçu certaines personnes parce qu'elles avaient certaines attentes. Donc ici, on va parler de votre propre attente et pas de la personne. Donc ici, c'est quelque chose que vous attendiez sur le côté émotionnel, sentimental, en tout cas sur le côté peut-être relationnel, on est vraiment beaucoup plus dans les émotions, qui ne seront pas comblées. Et on vous demande d'accepter cela. On voit ici 3 coupes qui sont renversées. Donc, ça veut dire que des espoirs, des attentes que vous avez mis par rapport à une situation, à une personne, ne sont pas comblées, ne sont pas à la hauteur de vos expériences. Et vous ne voyez pas que là, il y a 2 autres coupes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui se termine parce qu'elle n'est plus en accord avec qui vous êtes. Mais retournez-vous, changez de point de vue. Si vous étiez dans l'acceptation, si vous étiez vraiment dans cette énergie de accepter ce qui est, vous aurez vu qu'il y a d'autres possibilités là. Qu'il faut peut-être juste changer votre point de vue et de ne pas vous braquer dans quelque chose que vous ne pourrez rien y changer. Mais par contre, vous pouvez changer votre point de vue, votre perception de la situation et de voir si les attentes que vous nourrissiez par rapport à cette personne, à cette situation, n'étaient pas trop élevées. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous déçoit? Est-ce que la personne n'est vraiment pas à la hauteur ou les attentes ne sont pas comblées? Donc, à vous de voir comment ça vous parle, mais on vous demande vraiment de ne pas vous braquer, de ne pas rester bloqué dans cette situation, à continuer à avancer. Ici, on a avec le 6 de pentacle, le 6 de denier, on va avoir cette énergie d'échange, de donner, de recevoir. On est ici dans le concret, on va parler déjà, on oublie cette situation, on arrive à centrer, à s'équilibrer et on rentre dans une énergie beaucoup plus équilibrée. Une énergie de donner et de recevoir, une énergie que ça soit de temps, de l'argent, des informations, que ça soit vraiment un partenariat, etc. Ici, on voit que on trouve déjà une énergie beaucoup plus équilibrée, une énergie qui circule déjà différemment. Et on dit que pour recevoir, il faut aussi donner. Ici, on vous demande aussi d'être dans le cœur, de ne pas vous braquer, de ne pas à nouveau parler ici d'émotions, etc. Et d'être dans cette énergie fluide, d'échange. De peut-être, si vous avez été déçu, de peut-être le dire, mais d'une façon très fluide, très légère, très bienveillante. Et vous verrez que vous recevrez peut-être quelque chose en échange ou comme réponse qui est très positif et qui pourra vraiment vous aider dans cette énergie-là. Pour certains d'entre vous, parce que voilà, on est dans le général, pour certains d'entre vous qui attendaient peut-être des nouvelles au niveau de justice, au niveau d'une réponse, par exemple, venant d'une administration, des assurances, etc., la réponse sera positive. Si vous avez de l'argent qu'on vous doit, si vous avez un remboursement à avoir par rapport à une assurance, des impôts, etc., cela peut se mettre en place. Donc, l'argent peut venir à vous, vous pouvez recevoir l'argent que vous attendiez. Ici, dans l'évolution, on a l'ermite. On vous demande ici vraiment de rentrer vraiment à l'intérieur de vous. Ici, on voit qu'il y a une certaine lenteur. Donc, ici, vous entrez dans ce mois d'août avec énormément d'énergie, de détermination, etc. Mais vous allez rencontrer quelques petits obstacles ici, une petite déception, peut-être votre ego qui est un petit peu blessé ou voilà, c'est pas longtemps ce que vous souhaitiez. Mais voilà ici déjà un équilibre plus grand. Et puis, à fur et à mesure que vous avancez dans le mois d'août, il y a ici une certaine lenteur.
qui va s'installer. Est-ce que, voilà, peut-être pour ceux qui ont de la chance d'être en vacances, c'est peut-être ça, vous vous adaptez à un rythme de vie beaucoup plus lent, beaucoup plus fluide, voilà, vivre avec son temps, avec cet été-là. Les vacances, donc ça peut être cela aussi, mais en tout cas, on vous parle vraiment de quelque chose, d'une situation qui peut être laborieuse, c'est-à-dire que des efforts à fournir dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, ici on est dans le général, donc prenez comme cela vous parle, euh, comme s'il y a des efforts à fournir, comme si on vous demande vraiment d'aller à l'intérieur, de prendre un temps d'introspection, de méditation, d'analyse de la situation, comme si on vous demande de ne pas vous fier uniquement à vos yeux physiques, mais aussi à votre intuition, à votre cœur. Allez voir ce qui vous dit l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Mais en tout cas, de ralentir donc cette énergie qu'on avait ici de détermination, de vouloir aller vite, etc. Et de prendre le temps d'analyser, d'aller à l'intérieur. Parce qu'on vous dit que cela vous mènera, vous conduira à l'épanouissement. Mais qu'il y a un développement qui prend peut-être plus de temps que nécessaire. Mais la situation va se mettre en place, mais ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Peut-être plus lent, le temps sera un petit peu ralenti, mais c'est toujours pour votre plus grand bien. Comme si vous devez aller découvrir des choses, comme si vous devez aller puiser à l'intérieur de vous et trouver des ressources, des réponses que vous ne imaginez peut-être même pas jusqu'à maintenant. Vraiment, allez à l'intérieur, faites-vous confiance, appuyez-vous sur vos appuis, sur vos acquis, sur votre sagesse intérieure. D'accord? Et pour avoir pour certains d'entre vous un sentiment de solitude ou de devoir se battre tout seul, etc. Mais c'est qu'une période. C'est une période, c'est un passage, une transition importante. Et elle doit avoir lieu tout d'abord à l'intérieur. Donc c'est pour ça que même si vous avez ce sentiment peut-être de solitude, de manque d'appui, etc., il est nécessaire à votre évolution. Ici, avec le 6 de bâton, donc on parle de réussite, de succès. Donc vous voyez, cette situation que finalement vous cause un petit peu de soucis, de déception, etc. On retrouve un équilibre, on va chercher les réponses à l'intérieur de soi, on ose vraiment regarder ces parts d'ombre, qu'est-ce que à l'intérieur fait aujourd'hui obstacle à votre succès, etc. Et si vous consentez vraiment à aller voir tout ça, le succès vous attend ici. On a une carte de réussite, de succès. On a une carte d'évolution favorable, quel que soit le domaine de vie. On parle vraiment d'une situation victorieuse. Donc, vous allez réussir à traverser cette période et d'avoir le succès escompté, donc une victoire, que ça soit, regardez comment cela vous parle, pour certains, ça pourra vous toucher votre vie sentimentale, pour d'autres, peut toucher la vie émotionnelle, la vie professionnelle, pardon, je vais y arriver, ou autre, vraiment adapter ça à votre situation. Et voilà, on voit bien qu'il y a cette énergie de succès où vos projets prennent forme, où vos projets s'affirment, s'ancrent, se stabilisent. Et toutes vos actions, les actions que vous avez entamées ici, que vous avez mis en place ici, vont donner des fruits. Donc, même si c'est un peu lent, même si les réponses ne viendront pas, peut-être pas dans le mois d'août encore, mais elles vont arriver sous peu. Donc, soyez patient. Pour certains, ça va se débloquer encore au cours du mois d'août. Pour d'autres, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ça dépend toujours de la temporalité, du rythme de chacun, etc., etc. On termine ici dans la synthèse avec le valet de denier. Et à nouveau, on parle de ce sens pratique, voilà, on vous dit que vous êtes quelqu'un de dynamique, de concret, particulièrement structuré, et vous avez structuré bien votre
projet, votre plan ici, que ça soit sentimental, professionnel, financier ou autre, ou n'importe quelle situation, ça peut être une relation, etc. Rappelez-vous que c'est du général, prenez ce qui vous parle, adaptez ça à votre situation, mais on voit que vous allez trouver cette stabilité, ce dynamisme en ayant une organisation, en ayant un plan assez logique, plein de bon sens, et vous verrez que vous trouverez l'équilibre souhaité. Ici, bien sûr, le pentacle va nous parler de financier, donc de travail, de dire, ben voilà, j'arrive à trouver le plan que je voulais, donc c'est-à-dire le succès est là et l'argent arrive. Après, ça peut être toute autre chose. Donc, adaptez ça vraiment à votre vie. Et puis, regardez ce que cela va vous dire. Hein. En quoi cela va vous parler. D'accord? On va regarder encore un tout petit peu ici. Regardez qu'est-ce qu'on nous donne encore pour vous. Je vais prendre 2 cartes pour le pro, 2 cartes pour le sentimental et voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, quelle est l'évolution quelle est l'évolution pendant le mois d'août pour les signes du poisson en pro? Patience, donc on en avait discuté. Et ici, vous voyez le succès qui est là, nouveau. Si on parlait de professionnel, là, 2 pour le pro, patience. On en avait parlé ici de lenteur et de patience. D'accord? À nouveau, on a ici la tempérance qui nous parle de patience et que la patience sera récompensée. Ça va aussi nous parler d'une situation qui va trouver un certain calme, un certain équilibre, mais il y a cette notion de patience, de dire tout à son temps, tout à son rythme. Ici, on voit que les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre professionnel, si vous avez rencontré, bien entendu, vont s'atténuer. Et voilà, et tout, ça va se mettre en place. Des nouvelles responsabilités pour certains d'entre vous, des satisfactions, des récompenses pour des efforts fournis. Ici, on voit qu'il y a une continuité confortable dans votre vie et surtout beaucoup plus d'équilibre, d'harmonie. Donc, vous allez trouver une certaine stabilité. Avec l'8 de denier, on va être à nouveau dans cette énergie de devenir rentable. C'est-à-dire que ça va porter ses fruits, tous ces efforts, toute cette patience, toute cette détermination, tous ces efforts consentis dans ce sens vont être récompensés. Ça va commencer à donner ses fruits. D'accord? Vous allez trouver un rythme qui vous est propre et on voit que vous allez commencer à fructifier, donc à recevoir les fruits et l'abondance qui se met dans votre vie, qui vient à vous, qui rentre dans votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre 2 cartes pour votre côté sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre sentimental pour le mois d'août? 2 de terre, donc stabilité. On cherche une certaine stabilité. Waouh, et le 3 de coupe, magnifique. Regardez ce beau équilibre. Avec le 2 de denier, on parle de s'adapter et de dédoubler ses forces. De trouver un équilibre, de trouver son rythme. Pour certains qui peuvent être dans une nouvelle relation, il faut s'adapter à un nouveau rythme. N'est-ce pas? Puisqu'il y a quelqu'un qui rentre dans sa vie, il faut adapter dans sa vie pour libérer du temps, etc., pour faire de la place dans sa vie, dans sa manière de faire, de penser, d'agir. Donc, on a cette énergie-là, mais il y a aussi la question de trouver son propre équilibre. Vous voyez, comme la carte, je trouve mon propre équilibre entre ma vie personnelle, entre mon travail. Je trouve un équilibre, je trouve du temps. Il y a un certain équilibre entre les 2 facettes. Donc ça, c'est parfait parce que il y a une notion d'équilibre, de stabilité.
Donc, je trouve un équilibre assez stable dans ma vie. Avec le 3 avec le 3 de coupe, on parle de se réjouir, de se distraire, on parle de prendre du bon temps, donc de s'amuser entre amis. C'est vraiment une carte de partage, d'amour, de joie, de fête, de réunions de famille, des réunions entre amis, ça peut être des repas en famille, des mariages, des baptêmes, etc. Ça peut être toutes sortes de réunions, quelles qu'elles soient, mais en tout cas des moments de partage, de joie, entre amis, en famille, euh, etc. Et vraiment cette notion de fête, de plaisir, de convivialité, de communication, de choses partagées. Donc, on est vraiment ici dans une énergie assez belle pour vous, mes chers amis, pour ce mois d'août. Donc, on va regarder s'il y a encore 2-3 petits messages pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour nos amis pour ce mois d'août, pour nos chers poissons, pour le mois d'août? Renaissance. On va voir ce qu'on nous dit. Inattendu. Émotion. C'est assez joli, c'est assez joli. Regardez, la première carte, on a le phénix, on a une carte de renaissance. Donc, ça veut dire qu'il y a pu avoir une sensation de manque ici, de déception, etc. On prend le temps d'analyser la situation, de s'équilibrer, de trouver un équilibre, de trouver une harmonie. Aussi le temps de se distraire, hein, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps d'amusement, de joie, de communication, de partage. C'est très, très important. Et ici, vous vivez comme une renaissance. On a ici le phénix, hein, on a la clé. Donc, on a quand même une clé. Ça veut dire que la vie va vous fournir des clés, des réponses, des indices pour votre évolution. Et on a ici le phénix avec la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Donc, magnifique. La deuxième, vous voyez, on pourrait parler vraiment de jeux de hasard. Hein. On pourrait dire, bon, il y a des choses qui arrivent, ça nous paraît un peu par hasard. On a à nouveau le symbole, de la clé. Elle est là, bien sûr, elle est là. Et on parle d'inattendu. L'inattendu vient réveiller tes plans. Donc, vous voyez, ici, on avait la carte de déception, de pouvoir s'adapter, d'aller à l'intérieur, chercher, analyser et que ça vous apporterait le succès. Mais ici, on vous parle aussi de laisser place à l'inattendu, mes amis. On sait très bien que nous, on a des projets pour la vie, pour nos vacances, pour toutes sortes de choses, mais la vie, elle a d'autres projets pour nous. Et nous devons toujours adapter notre voile au vent. Parce que sinon, on est dans la résistance et on va souffrir, on va se faire mal, on va être déçu. Donc, bien sûr qu'on a des plans et que, voilà, on a des rêves et qu'on doit les alimenter, etc. Mais parfois, la vie a d'autres rêves pour nous. Et puis, quelquefois, ils sont bien mieux que les nôtres. Donc, je vous demande, je vous conseille de laisser quand même une porte ouverte. Émotions. Les émotions disent vrai. Donc, vous voyez, il y avait ici dans l'émotionnel, dans le sentimental, l'équilibre à trouver entre plaisir et travail, entre vie sentimentale et vie professionnelle, entre émotion et mentale, etc. Et puis la joie, le bonheur de partager avec des amis, avec son partenaire, avec des proches, avec la famille, etc. Et les émotions disent vrai, donc écoutez ces émotions, écoutez ce qui vous disent vos émotions, ce que vous ressentez et osez aussi suivre votre cœur. Donc on va terminer ici avec un petit message de l'oracle, d'un petit oracle de la bienveillance. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour nos chers amis. Le monde des énergies est une clé accessible à tous et à toutes. Vous voyez, on est à nouveau dans les clés. Hein. On parle toujours de clés, de recevoir des indices des clés. Il suffit que tu ressentes, il suffit que tu le ressentes. Apprends à te connecter à ton âme pour savoir l'utiliser. Donc, la clé est accessible à tous, mais il faut savoir se connecter à son cœur, à son énergie,
à ses ressentis pour savoir l'utiliser, pour savoir où pouvoir finalement l'enclencher pour ouvrir un verrou, un cadenas, une porte. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like s'il vous plaît pour l'évolution de la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager avec vos amis, à laisser un petit message. Et je vous souhaite un magnifique été pour ceux qui sont en vacances, qui ont la chance d'être en vacances, de très très belles vacances. Et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt!